Alors le 13 novembre 2015, 21h47, des terroristes ont ouvert le feu. Ils m'ont tiré dans la jambe, donc j'ai perdu l'intégralité de ma jambe. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Une personne m'a donné sa ceinture et j'ai pu me faire un garrot. C'est sûrement une des choses qui m'a sauvé la vie, quoi. Et j'ai été pris en charge. On a commencé à me masser pour faire repartir mon cœur. Je me suis réveillé le dimanche dans ma chambre d'hôpital. Alors ma première réaction quand je me suis réveillé, c'était surtout qu'est-ce que je vais devenir. On se pose beaucoup de questions, on se dit déjà est-ce que je vais pouvoir remarcher un jour, est-ce que je vais perdre mon poste. Alors avant les attentats, j'étais spécialiste dans l'infrastructure. J'étais peintre en bâtiment, un métier que je pouvais plus faire à cause de mon handicap. À ce moment-là, donc, on a décidé de m'affecter au bureau conditions du personnel, qui est un bureau qui est là pour aider les blessés sapeurs-pompiers de Paris et les malades. Donc pour moi, c'était quelque chose qui avait du sens. Je pouvais aider à mon tour les personnes qui avaient été blessées et les comprendre. Alors, le regard des collègues n'a pas changé. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Déjà, on m'a vite retrouvé quand je me suis réveillé à l'hôpital. Au moment où j'ai dit le concert c'était de la balle, on s'est dit c'est bon, il est de retour. Il y a peut-être quelque chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on m'appelle le pirate. Au moment de ma reconstruction, donc j'ai pu compter sur la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. On organise des séjours avec les blessés militaires. Donc j'ai pu faire le stage mer et blessures, un stage aquatique, surf, pirogue, qui permet de prendre confiance en soi, de justement se réapproprier son corps, parce que c'est essentiel à la réadaptation et la rééducation. J'ai aussi participé à un stage organisé par le Cercle sportif des Invalides, où j'ai pu découvrir le monde de la marine et faire parcourir avec d'autres camarades 150 km en vélo, ce qui était un sacré challenge, surtout pour quelqu'un d'amputé comme moi. J'en garde une expérience géniale et avec des personnes géniales. Je fais toujours du sport, donc j'attends une nouvelle prothèse de course à pied. Pour l'instant, je continue mes séances de sport. J'aimerais dans le futur pouvoir faire des challenges de plusieurs kilomètres en course à pied. Ça, pour moi, c'est un gros défi que j'aimerais bien atteindre dans quelques années en tout cas. Alors j'ai toujours été sensible au côté artistique, hein, j'ai toujours dessiné. Et d'ailleurs, je m'y suis remis vraiment au lendemain des attentats. Quand je me suis réveillé, je me suis dit que voilà, si je devais quitter la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ce serait pour faire quelque chose en lien avec le côté créatif. J'ai pu compter sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour me financer ma formation, qui était essentielle pour pouvoir avoir une bonne reconversion et pouvoir trouver une nouvelle vocation. Donc là, en ce moment, je fais une formation de graphiste à l'école des Gobelins. Je voudrais remercier la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, le cercle sportif des Invalides, l'association Comme les autres, l'association Life for Paris, mes amis, le caporal-chef Steve et aussi surtout ma famille qui m'ont aidé en tout cas à être la personne que je suis aujourd'hui, d'être aussi beaucoup plus serein qu'à une période. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui en tout cas. Pour moi, mon mot d'ordre, c'est de vivre pour ceux qui n'ont pas eu cette chance et d'avoir surtout des projets. C'est ce qui fait avancer.